Alors bonsoir à vous tous. On va commencer comme convenu par un enseignement sur la paracha et puis après on passera à la vidéo relative à la suite de notre programme en cache-route. Il est dit dans un verset dans Isaïe au chapitre 51 Habitu el tsur chutzavtem, observez, contemplez le rocher duquel vous fûtes taillé. Habitu el Avraham avichem, contemplez votre patriarche, votre père Abraham. Qu'est-ce que c'est votre père Abraham? C'est le rocher duquel vous fûtes taillé. Bon, si on n'était pas habitué à un caractère quelque peu parfois énigmatique de certains versets, alors on serait évidemment surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est capable et que vous savez qu'il ou elle est le fils ou la fille de quelqu'un qui était capable, alors qu'est-ce que vous dites? Celui-là, c'est le fils de son père ou le fils de sa mère. Regarde un petit peu qui c'est son père, regarde qui c'est sa mère, et regarde un petit peu qui il est, tu comprendras tout de suite. Ce que je dis d'une manière un peu légère, un petit peu souriante, c'est exactement ce qu'il faut comprendre lorsque Dieu, par l'entremise du prophète Isaïe, dit à l'ensemble du peuple d'Israël, si vous voulez comprendre qui vous êtes, si vous voulez vous connaître vraiment, alors essayez de contempler le rocher duquel vous fûtes taillé. Sachez d'où vous sortez. Alors on pourrait dire que ça s'adresse aussi aux nations du monde. Pourquoi pas, qu'à cela ne tienne. Mais que déjà les Juifs comprennent, avant de demander aux nations de comprendre ce que c'est qu'un Juif, il faudrait déjà qu'un Juif le comprenne lui-même. Pourquoi un Juif, il est si complexe, parfois compliqué? Je vous avais raconté qu'une fois, on m'avait demandé, en l'occurrence, c'était le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Citruc, pendant les 4 années durant lesquelles je l'ai secondé, on m'a demandé un certain nombre de missions précises, dont celle de le représenter pour des grands débats, etc. Et cette fois-ci, il m'avait demandé de m'adresser à un public composé essentiellement de personnes non juives pour leur présenter un sujet qui était comment, en quelques dizaines de minutes ou une demi-heure, leur expliquer en quoi nous, les Juifs, on est finalement différents des autres. Parce que on a des Juifs qui sont assimilés, qui passent leur temps à dire, mais on est tous les mêmes. Il y a des gens plus capables que les Juifs pour dire qu'on est que tous les mêmes chez les antisémites. En général, entre deux vagues d'antisémitisme, ils veulent nous convaincre qu'on est tous les mêmes. Et le Rav, il m'avait demandé, oui, mais ok, donc on est tous les mêmes, mais on n'est quand même pas tous les mêmes. Si Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous distingue. Alors je dis, mais Rav, c'est quoi le thème officiel? C'est quoi le titre? Il m'a dit, débrouille-toi. Tu débrouilles. J'ai dit, bon, que Dieu m'inspire. Qu'est-ce que j'ai prié Dieu qui m'inspire, et il m'est venu un titre assez inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque moi-même, je ne m'y attendais pas. J'aurais dit, Abraham l'hébreu, ancêtre des extraterrestres. Moi, ça fait très accrocheur. Et alors évidemment, il y a eu un monde, apparemment ça avait fait l'objet d'un, je sais pas, ils avaient été attirés par le titre. Et moi, j'ai prié pendant tout le chemin, il y a Rabbi, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire qui puisse être à la fois respectueux du titre et qui va donner un contenu qui ne va pas déformer ce que je voulais effectivement dire. Et je leur ai rappelé qu'est-ce que ça veut dire le mot ivri en hébreu. Hébreu. Hébreu, ça vient de Me'eber, celui qui vient d'ailleurs, qui vient de l'au-delà d'une certaine manière. D'où j'avais trouvé l'idée pour parler d'extraterrestres. Il y a une sorte d'extraterritorialité chez les Juifs qui fait que les Juifs sont toujours à la fois des gens venus d'ailleurs, mais ayant la capacité de s'accorder à toutes les territorialités. Et d'ailleurs, si Dieu ne nous avait pas fait ainsi, en plus des souffrances réelles que nous avons vécues pendant 3000 ans, en tout cas depuis Abraham, plus de 2000 ans, eh bien, nous aurions en plus un mal-être absolument monumental
surtout lorsque on a passé son temps chez certaines nations à nous traiter comme des étrangers. Et le mauvais humour de ces mêmes nations, en tout cas de leurs descendants, c'est qu'après nous avoir dit pendant 2000 ans qu'on n'était pas les bienvenus chez eux, qu'on était des étrangers chez eux, maintenant que le peuple juif majoritairement retourne chez lui, dans la terre de ses aïeux et de ses enfants, on lui dit « Hey, vous n'êtes pas chez vous ». C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il est nulle part chez eux pour l'esprit malade des antisémites. C'est ça aussi un extraterrestre. Un extraterrestre, c'est quelqu'un qui, en fin de compte, il est toujours considéré comme pas chez lui dans le monde terrestre. Et ça, c'est ce que je leur ai dit. Donc, Abraham l'hébreu, c'est celui qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire un homme qui va incarner des valeurs qui, parce qu'elles incarnent à merveille l'expression naturelle, humaine, de la volonté supérieure de Dieu, alors elle est repoussée, elle est méprisée par d'innombrables êtres qui n'acceptent pas. Comment Dieu se permet de prôner du haut des mondes supérieurs sur l'humanité. Le premier qui a remis en cause cette réalité, comme vous le savez, c'est celui qui a voulu brûler Abraham, c'est-à-dire les révisions. C'est qui s'en est pris à Abraham? Nimrod. Enfin, Nimrod, le premier des antisémites, le premier des négationnistes, le premier des révolutionnaires contre Dieu et donc contre les descendants de Abraham, Israël et Jacob. Nimrod, c'est lui, ce Nimrod. Ce Nimrod qui a dit à toutes les grandes familles de la terre, venez, soyons unis contre Dieu. On va lui montrer qui c'est Dieu. Ça paraît évidemment puéril, stupide, sauf que cette stupidité puérile n'a pas évolué tant après tant de siècles. Cette stupidité puérile, elle était puérile parce qu'effectivement, il a pris des pros, des mercenaires, et il a pris des archers, et il leur a demandé de lancer des flèches en direction des nuages, du haut de cette fameuse tour qu'il venait de construire, et naïvement, il a voulu tuer Dieu. Bien sûr que ça nous fait sourire, mais ne souriez pas trop parce que c'est exactement ce qu'ont fait nombre d'intellectuels depuis 200 ans. Ils ont voulu tuer Dieu. Au lieu que ce soit des flèches de manière primitive et primaire, ce sont des épîtres, ce sont des écrits littéraires contre Dieu, voire même une philosophie contre Dieu. Et ils se sont appuyés pour cette attitude primaire et primitive sur l'idée que les religions, évidemment, sans nuance, vous savez, comme tous les gens intelligents et qui parlent sans nuance, que toutes les religions n'ont amené que des guerres, que les religions n'ont amené que... Ils ne se sont pas dit un seul instant que toutes les religions auxquelles ils font référence, c'est toutes les religions sauf le judaïsme. Non, on n'a jamais été du côté de ceux qui obligeons les gens à se convertir pour exister. Non, on n'était pas de ce côté-là. Nous, on nous a imposé des conversions, mais nous, on n'a jamais imposé aux autres la conversion. On n'a jamais non plus imposé aux autres le fait d'être et de penser comme nous. Par contre, ceux qui ont voulu nous prendre notre place, ne supportons pas que nous soyons ainsi considérés par Dieu, tel que la Bible nous l'enseigne, comme le peuple choisi par lui, ne supportant pas ce choix, cette élection, c'est une forme de jalousie, morale, intellectuelle, spirituelle, ce que vous voulez. Eh bien, ils nous ont fait payer très très cher cela. Alors quand on est un homme qui vient d'ailleurs et qui va être le père d'une multitude de nations, pour reprendre l'expression biblique, Avraham Goïm, eh bien, j'en profite d'ailleurs pour nos amis non-juifs qui parfois consultent, visionnent nos vidéos, pour leur dire que le mot Goï, contrairement à ce que beaucoup de non-juifs qui ne connaissent pas le judaïsme, mais aussi, je vous rassure, beaucoup de juifs incultes aussi croient que le mot Goï, c'est un mot à connotation péjorative. Ben non, tout faux. Le mot Goï, ça signifie nation, c'est tout. Le peuple d'Israël lui-même, dans certains écrits bibliques, est nommé par Dieu, par les prophètes, Goï Kadosh, la nation sainte. Et ça s'appelle, certes Kadosh, mais ça s'appelle Goï. Les Juifs sont aussi Goï. Goï Kadosh. Alors par extension, ou par appauvrissement du langage,
Alors, les goïms, c'est l'ensemble des goïms, c'est l'ensemble des nations qui ne sont pas de goï kadosh. Sauf que justement, certaines nations n'ont pas admis que le peuple d'Israël devienne par élection, parce que Dieu a établi une alliance particulière, comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Parce que Dieu a décidé, c'est lui qui a contracté l'alliance, c'est pas nous. C'est pas nous qui décidons, c'est lui qui a décidé. Or, cette décision nous a valu à la fois la haine, la jalousie, mais surtout la malveillance des nations à notre endroit, à notre égard. Et elle n'a jamais changé finalement d'un iota depuis Abraham, encore plus au moment où la Torah fut donnée au peuple d'Israël et où on a officiellement été considéré comme le peuple élu ou choisi par Dieu pour une mission bien précise. Et évidemment, n'en parlons pas lorsque ce peuple-là, après des siècles d'exil, après qu'on ait tout fait parmi les nations pour le convertir de force, le massacrer, le tuer, le brûler, jusqu'à cette horrible horreur de la Shoah, vu le nombre terrible de plus de 6 millions d'êtres qui ont été massacrés d'une manière tellement à la fois humiliante, cruelle, inhumaine, on pensait que ça y est, c'était fini, qu'il n'y aurait plus jamais cela, comme on disait, never, no more, never again. Et voilà. Et puis, cette année, pour Simchat Torah, on a vu que, bien sûr, et Dieu merci, on n'a pas atteint au niveau des chiffres une telle proportion, mais quand on voit que dans ce jeune État d'Israël, c'est pas si jeune que ça maintenant, déjà 75 ans, après 75 ans, où certains idolâtres ont voulu absolument nous imposer une coexistence pacifique, entre guillemets, avec des gens qui ne rêvaient que d'une seule chose, c'est de nous massacrer. Eh bien, on a vu. Voilà ce que ça a donné leur soutien aveugle et inconditionnel à ce qu'ils appellent, eux, la cause palestinienne. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu nous mettre des épines dans les flancs et des pics dans les flancs et des épines dans les yeux, pour reprendre l'expression biblique. C'est-à-dire d'empêcher Israël de vivre. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant 2000 ans, maintenant, ils voulaient le faire pour ce seul et unique État juif qui existe sur terre, d'empêcher le peuple juif de vivre. Quand l'horreur arrive avec le Hamas, quelle grandeur d'âme! Oh! Il est légitime que l'État d'Israël se défende. Merci de l'autorisation. Comme vous êtes gentil. Finalement, c'est ou des condamnations ou alors des autorisations de nous défendre. Ben, ils n'ont pas tellement évolué, ces nations-là. Vous vous rendez compte? Ça nous rappelle Achashverosh. Vous vous rappelez l'histoire de Purim? Assuérus. Un coup monté par Aman qui fait signer au roi un décret d'extermination, le premier décret d'extermination à l'échelle mondiale, sur 127 provinces qui couvraient pratiquement l'humanité la plus importante à l'époque. Et il décide que tous les juifs, hommes, femmes et enfants, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieillards, soient massacrés, la harog ou d'abel et de tuer, de massacrer et de réduire à néant tous les juifs, hommes, femmes, enfants, jusqu'au dernier, Beyom Echad, en un seul jour. Vous imaginez? L'inventeur de la solution finale, c'est même pas Hitler. C'était peut-être une ordure de premier rang, mais c'était même pas un innovateur. Il avait eu quelqu'un qui l'avait précédé, qui d'ailleurs s'appelait aussi un Arien. Les Ariens, je ne parle pas des bons Ariens, c'est aussi... Je parle des Ariens, l'arianisme. Quand on parle des Ariens pour les aficionados d'Hitler et les nazis, en fait, les Ariens, le peuple dit Arien existait en Iran. Oui. Vous regarderez ça dans vos fiches et vous verrez que ça existait déjà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un détail important, mais on en parlera une autre fois. En tout cas, toujours est-il que il y avait déjà cette volonté de la solution finale, c'est-à-dire d'éradiquer. Et c'est là où la Torah nous dit il y a deux catégories d'ennemis d'Israël. Il y a des ennemis d'Israël, il y en a même trois, j'ajouterai. Il y a la catégorie de ceux qui jalousent Israël, mais en fin de compte, ils ne connaissent pas les Juifs. C'est les antisémites stupides. Bon, c'est vrai que c'est la majorité, mais c'est
c'est les antisémites qui ne connaissent même pas. Ils n'aiment pas les juifs, mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'un juif. Rien. Ils connaissent ni le peuple, ni la Torah, ni la mentalité. Rien. Que des caricatures et que des mensonges historiques. Première catégorie. Cela, c'est compliqué de les changer parce que quand quelqu'un est bête, il ne peut pas devenir intelligent. Sauf s'il décide de changer et de s'instruire. Mais on ne peut pas l'instruire. Il faut que lui, il s'instruise. C'est la première catégorie d'antisémites. Deuxième catégorie d'antisémites, beaucoup plus subtile, beaucoup plus, entre guillemets, profond. Ils savent ce que c'est qu'un juif, mais ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas que ces juifs soient comme cela. Donc ils font du mal aux juifs parce que voilà, la présence du juif les dérange. Mais en fin de compte, quand ils rencontrent des juifs avec lesquels ils s'entendent, avec lesquels ils ont un intérêt, alors ils disent bah, c'est toujours le fameux goy antisémite qui dit vous savez, moi j'ai plein d'amis juifs. Hein. Ou alors, ah, il est bien celui-là. En général, quand on dit qu'il est bien celui-là, on a compris. Et puis vous avez la troisième catégorie d'antisémites. Ceux-là, c'est les plus meurtriers, les plus cruels, les plus sans cœur, et surtout les seuls à propos desquels la Torah nous dit que ceux-là, il faut les éradiquer, il faut les effacer. C'est qui? Ce sont ceux dont le programme idéologique de toute une vie, c'est de vider la terre de toute présence juive. Ce sont des gens comme Haman, des gens comme Hitler, des gens comme Ahmadinejad, des gens comme à l'époque Yasser Arafat, ou des gens comme tous ces gens dont l'idéologie avouée, c'est la destruction du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, etc., etc. Ces gens-là, la Torah nous dit, il ne faut pas avoir aucune pitié pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que si on a pitié pour ces gens-là ne sachant que enseigner la culture de la haine et de la destruction, si vous les laissez en vie, les enfants qui vont suivre, ce seront des meurtriers en puissance qui vont continuer le travail que les parents n'ont pas réussi à faire. Et c'est là où bas blesse. Et vous avez des gens, des pseudo-humanistes qui viennent donner la leçon de morale au peuple d'Israël. Vous savez, les descendants de ceux qui n'ont pas bougé le petit doigt pendant la Shoah, c'est eux qui se croient autorisés à dire à Israël de quelle manière on doit se comporter vis-à-vis de nos ennemis. Et ces gens-là qui disent, quand même, ok, on comprend que vous défendiez, on comprend. Oui, mais surtout, n'allez pas trop loin, hein, il y a des civils innocents. C'est quoi les civils innocents? Ce sont ceux que l'on garde de côté dans le but d'empêcher Israël de vivre. Vous comprenez qui sont donc les coupables dans cette histoire? Bien sûr que c'est surtout les ordures du Hamas, mais pas que. Les coupables sont tous ceux qui les ont soutenus. Les coupables sont toujours ceux qui ont donné une image de respectabilité et une âme à ceux qui en sont dépourvus, parce qu'eux ont décidé d'extirper leur propre âme. Alors tout ça, vous allez me dire, évidemment, je dis tout ça en rapport avec l'actualité, vous l'avez bien compris, mais quel rapport avec Vayera? Je vous le dis, et on va s'arrêter là pour ce soir. Le Rav Kook Alav Shalom nous dit, écoutez bien, 2 ou 3 choses importantes. À partir de ce verset, regardez, contemplez Abraham, votre père. Cet ordre divin, nous dit le Rav Kook, c'est une mitzvah qui nous provient donc des enseignements des prophètes, qui provient d'une mitzvah beaucoup plus collective. Et cette mitzvah, c'est quoi? Zechor yemot olam binu shenot dor vador. La Torah nous dit à la fin du Sefer Devarim, souviens-toi des jours antiques, binu, méditer les années des générations successives. Quelle est donc cette étrange mitzvah qui fait partie des 613 commandements de la Torah? Nous dit le Rav Kook, c'est une mitzvah qui consiste à contempler et à méditer d'où nous venons, mais aussi d'étudier et d'approfondir, de comprendre, de connaître et de faire savoir qui était Abraham. Et c'est seulement à partir de la connaissance la plus parfaite, la plus totale de ce qui était sa personnalité hors du commun, Abraham appelé Kochav Tzedek Ladorot, une étoile de justice à travers les générations, à travers les siècles d'exil, mais aussi à travers tous les siècles de l'obscurantisme des nations. C'est lui l'étoile
parmi la nuit des nations, parmi la nuit de l'obscurantisme. C'est lui qui va faire sortir le monde de l'obscurantisme, de l'idolâtrie, pour apporter une nouvelle lumière, celle de la foi, non pas en un Dieu unique, mais dans le Dieu d'Israël. La reprise de l'idée du Dieu unique, d'abord par les chrétiens, puis ensuite par l'islam, c'est une prétention à être les continuateurs d'Abraham, alors que la Torah elle-même témoigne de ce que le seul qui aura une continuité réelle et fidèle à Abraham, c'est Isaac et Yaakov. Les autres auront bien sûr un rôle très important à jouer dans l'histoire qu'on ne méconnaît pas du tout, aussi bien dans le monde occidentalo-chrétien. Aujourd'hui, on appelle, pour des raisons politiques, judéo-chrétien, mais c'est faux. Le monde juif, c'est pas le monde judéo-chrétien. Le monde juif, c'est le monde juif, point final. Éventuellement, vous pouvez dire le monde occidentalo-chrétien ou christiano-juif. Judéo-chrétien, comme si c'était les juifs qui descendaient des chrétiens. C'est une blague. Le monde chrétien, avec tout le respect qu'on a pour les chrétiens d'aujourd'hui, n'oubliez pas quand même que pour nous, ce sont les juifs qui ont mal tourné. Ben oui. Mais je vous rassure, je ne sais pas si c'est rassurant, mais il y a beaucoup de juifs qui continuent d'être des chrétiens. Officiellement, ils sont juifs, mais ils raisonnent le judaïsme exactement comme des chrétiens. Comme ces juifs qui ont cru qu'on peut décider à la place de Dieu de quelle manière on devait interpréter sa volonté à lui. Ça veut dire se prendre pour Dieu. De là à faire d'un être humain un Dieu, ben, il n'y avait qu'un pas et certains l'ont franchi. Ça a donné celui qui est le prophète des chrétiens. Sauf que plusieurs siècles plus tard, certains humanistes vont dire « Oui, mais pourquoi ce serait juste Jésus qui serait le Fils de Dieu ou un Dieu humain? Faisons de chaque être humain un Dieu !» L'humanisme, que diable! Eh oui. L'humanisme va générer des prototypes de dieux humains, de faux dieux bien sûr, qui vont établir selon leurs critères et selon des nouvelles, je dirais, idéologies plus ou moins fallacieuses, avec forcément dans toute chose fallacieuse, il y a toujours du vrai. Et ce que nous disons à travers la Torah, c'est que là où il y a du vrai, on reconnaît que c'est vrai. Aucun problème avec ça. Au contraire, c'est même la qualité d'un sage. Ils disent Adam. Quel est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout homme. Quand quelque chose est vrai, qui que ce soit qui l'a dit, un juif, un non-juif, un religieux, un non-religieux, peu importe. Si c'est vrai, maintenant, comment savoir si c'est vrai? De notre point de vue, quelque chose n'est vrai que lorsque on trouve une source lumineuse dans la Torah. Si ça n'est pas dans la Torah, alors c'est quelque chose qui va être, comment dirais-je, détourné et converti de force, comme les Juifs, certains ont voulu les convertir de force. Certains ont pris la Torah, ils ont pris la Torah comme un menu de restaurant. Ils prennent un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis ce qu'ils n'aiment pas, ils laissent de côté. Et nous, on ne s'autorise pas à agir de la sorte. La Torah, on accepte tout. Ça ne veut pas dire qu'on est tous capables d'être à la hauteur des attentes, mais en tout cas, dans le principe sincère et réel, on accepte tout. Il n'y a rien à discuter ou à contester. Ça ne fait pas de nous ni des robots, ni des gens aveugles, encore moins des intégristes ou des djihadistes ou je ne sais quels extrémistes. Dans le monde dit humaniste, eh bien, toute personne qui a des idées fidèles à la tradition de ses pères, c'est un intégriste. Il a l'audace de rester intègre quant à la tradition de ses pères. Alors si malheureusement, parmi ceux qui parlent au nom de Dieu, il y a effectivement des extrémistes, alors du coup, ils font l'amalgame. Et la plus grande erreur des humanistes, c'est cela. C'est au lieu de reconnaître ce qu'il y avait de vrai dans le judaïsme, bien que certains intellectuels commencent à ouvrir les yeux. Ils commencent. Il leur a juste fallu 2000 ans pour comprendre. 2000 ans plus quelques massacres, quand même. Ils ont oublié que dans la Torah, dans le judaïsme le plus authentique, non. On n'accepte pas et on ne pardonne pas ceux qui, au nom de la Torah, font des choses qui sont contraires à la Torah, à son esprit, à sa règle. Alors pour cela, il faut restituer la dimension de qui était Abraham. Donc il y a une mitzvah, nous dit le Rav Kook, et il cite notamment le Gaon de Vilna qui rappelle que parmi les mitzvot de la Torah, de cette mitzvah, Binu Shenot Dolvadol comprenait les années des générations, on en déduit une mitzvah de connaître l'histoire.
c'est pas d'aller étudier à la fac d'histoire, c'est très intéressant. C'est d'étudier l'histoire selon la manière dont la Torah et les prophètes d'Israël l'enseignent. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu depuis la création du monde et que ce Dieu-là mène une politique divine dans l'histoire qui nous appartient, nous, de comprendre à travers d'innombrables enseignements, notamment ce qu'on appelle Da'at Evunot, pour reprendre l'expression connue, et aussi une des œuvres maîtresses du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Da'at Evunot, la connaissance des savoirs. Dans Da'at Evunot, eh bien, on verra que Dieu va se manifester dans l'histoire, durant toute l'histoire du peuple d'Israël, mais pas simplement Israël, à l'humanité également. Cette humanité, au lieu de comprendre les messages que Dieu lui délivre à travers le peuple d'Israël, ne voulant pas entendre ces messages, ils ont préféré fermer la bouche de Dieu. Fermer la bouche d'Abraham, fermer la bouche de Yitzhak et de Yaakov, fermer la bouche de Moïse, fermer la bouche de tous les prophètes d'Israël, se priver d'un génie qui était là pour leur apporter la lumière et le bonheur, et s'en priver plutôt que d'admettre et de reconnaître que ce peuple-là, il a une mission singulière qui fait de lui ce fameux peuple élu, non pas parce qu'il se considère comme plus que les autres, avec la moindre chas v'shalom, à Dieu ne plaise, la moindre condescendance ou égocentrisme ou ethnocentrisme, comme nous en ont fait procéder d'intention tous les philosophes antisémites. Non, il n'y a ni égocentrisme, ni ethnocentrisme. Il y a juste l'acceptation du devoir que Dieu nous a tout simplement imposé lorsqu'il a contracté cette alliance avec nous. Et d'ailleurs, ce que nous disons avec beaucoup de fraternité à tous nos amis non-juifs, c'est exactement ce que l'on dit également à ceux parmi eux qui souhaitent se convertir au judaïsme. On leur dit la chose simple. On leur dit surtout pas, surtout pour devenir juif, vous devez faire ça. Non. D'abord, avant de savoir qu'est-ce que c'est que se comporter comme un juif d'après la Torah et les mitzvot, il faut d'abord apprendre à raisonner comme un juif. Et raisonner comme un juif, c'est comprendre que la Torah, ce n'est pas qu'un ensemble de règles. Bien sûr, elles ont un rôle essentiel, fondamental. Mais c'est apprendre à réfléchir. Comment on vit son rapport à Dieu? Comment on vit son rapport à l'ensemble du peuple d'Israël? Comment on vit son rapport à l'ensemble des peuples de l'humanité? Tous les êtres humains répondent à une nécessité voulue par Dieu. Et ça va tellement loin que même les êtres humains qui deviennent inhumains, qui déshumanisent leur être, qui deviennent pires que des bêtes sauvages, même eux, dans l'horreur, ils correspondent à une nécessité. Non pas qui est voulue par Dieu à la base, mais qui est créée de toutes pièces par les êtres humains. Et c'est pourquoi malheureusement, au lendemain de la Shoah, certains ont tellement souffert dans leur âme et dans leur corps qu'au lieu de faire le procès des nazis, ils ont fait le procès de Dieu. C'est vrai que quand on souffre, on peut perdre la tête et on ne se rend plus compte. Quand quelqu'un a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle sa douleur. Aïe! Et quand on veut faire parler trop vite des gens qui souffrent, on commet une très grave erreur. C'est même une règle dans le Shulchan Aruch. Il ne faut pas faire parler les gens qui souffrent. Foutez-leur la paix. Laissez-leur dans leur souffrance. Laissez-les passer des moments difficiles à passer. Et lorsque le moment difficile, voire les années nécessaires, sont passées, alors seulement, quand on parle, il faut en parler avec mesure. Ça aussi, c'est l'enseignement d'Abraham. Seul celui qui a compris ce par quoi est passé Abraham, il a vécu l'enfer au sens propre comme au sens figuré. Abraham, il a eu 10 épreuves, dont une, et c'est pas la moindre, on l'a jeté dans le feu. On l'a jeté dans le feu parce qu'on a voulu lui faire fermer la bouche. Quoi, tu oses dire qu'il y a un Dieu et qu'il est au-dessus du monde, de l'humanité entière? On va te faire comprendre. Puisque ton Dieu, il est si grand, il a qu'à te sauver. C'est exactement ce que tous les Hitler de l'histoire ont fait. Ils ont brûlé les Juifs pour se rassurer quant au fait qu'eux, ils étaient au-dessus de Dieu. Et ils ont cru qu'en brûlant le maximum de Juifs, eh bien, on en finirait avec eux. Solution finale. Là-dessus, la Torah nous dit, ça s'appelle Amalek. C'est celui qui nous attendait à la sortie d'Égypte et qui ne connaissait pas ce qu'étaient les Juifs.
Mais il savait une seule chose. Ce peuple, la seule chose qu'il savait, c'est que ce peuple-là, il était là pour représenter, pour incarner la volonté divine. Un peuple pareil, il faut l'exterminer. Vient la Torah et dit, celui qui descend de Amalek, il faut l'anéantir. C'est le seul cas dans toute la Torah où l'on exprime un terme aussi dur, aussi expéditif, aussi radical, là où, par contre, les ennemis d'Israël sont innombrables. On n'a jamais dit qu'il fallait anéantir les ennemis d'Israël. On n'a jamais dit qu'il fallait massacrer ni les populations civiles, ni les populations militaires. On n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, ni les humanistes, encore moins l'ONU, la perfide, ce machin, comme disait De Gaulle. On n'a pas attendu l'ONU pour apprendre, pour recevoir des leçons de morale, pour savoir comment être moral en période de guerre. Naturellement, le peuple d'Israël, par sa Torah, par son âme, et même pour ceux qui n'ont aucune Torah, naturellement, un juif, il a une âme qui fait qu'il ne peut pas violer des cadavres, il ne peut pas couper des têtes, il ne peut pas déshonorer des hommes, des femmes et des enfants. Il ne peut pas. Quand quelqu'un nous a demandé, n'est-ce pas, comme à leur habitude, d'avoir une réaction, une réponse qui soit en rapport, qui soit proportionnée, disent-ils, on leur a répondu, on ne peut pas. On a cherché des volontaires dans Tsahal pour violer des femmes, pour couper des têtes de bébés. On n'a pas trouvé. Comment voulez-vous qu'on fasse de façon proportionnée? Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire de façon proportionnée. C'est eux qui veulent nous donner des leçons. Vous vous rendez compte? À l'horreur s'ajoute l'horreur de cette mauvaise foi incroyable que certains continuent à perpétrer en se faisant passer pour des êtres intègres. Il faut étudier Abraham. Il faut étudier ce que nos maîtres appellent l'histoire et la préhistoire. Pour nos sages, pour les kabbalistes, tout ce qui précède Abraham, les 1948 ans qui précèdent la naissance d'Abraham, vous croyez que je cafouille? Pas du tout. Abraham, il est né en 1948 de la création du monde, pas du calendrier civil. C'est certainement un clin d'œil de la divinité, comme par hasard. 1948 arrive sur terre Abraham, selon le calendrier hébreu. Et 1948 du calendrier civil, c'est la renaissance de l'État juif en terre d'Israël. C'est pas par hasard, évidemment. On apprend de là qu'Abraham, il est venu pour apporter la lumière au monde, en tant qu'individu qui sera le chef et le père d'une multitude de nations. L'État d'Israël arrive dans l'histoire pour la même raison. L'État d'Israël arrive en 1948 pour amener au monde cette lumière qu'ils ont prétendu apporter à l'humanité après les avoir massacrés. Et qu'au lieu d'apporter, eh bien, au contraire, ils cautionnent tous les terrorismes du monde, à commencer par le terrorisme le plus criminel de tous les temps. Et le rôle de l'État d'Israël, comme l'a enseigné le Rav Kook, alav shalom, c'est d'être Yesod Kseh. Hachem, c'est le socle du trône divin dans le monde. C'est ça l'État d'Israël. Ah, certains vont pousser des grands cris en disant « Oui, mais enfin, ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'était pas des religieux, c'était des sionistes. » Un peu de patience et surtout un peu de foi. Ceux qui disent ça parce qu'ils n'ont jamais eu la foi ou croient-ils n'ont jamais eu la foi, on peut comprendre qu'ils soient dans l'erreur. Mais que des gens de Torah continuent à dire c'est fadaise. On l'a déjà dit dans le cours précédent. Dieu procède de la manière dont il veut, comme il veut, avec qui il veut, avec les intermédiaires et les êtres qu'il veut, que ça nous plaise ou pas, que ça plaise aux juifs comme aux non-juifs, que ça plaise aux religieux ou aux non-religieux. C'est Dieu le patron, c'est lui qui décide. C'est lui qui a dit que cette terre, elle est pour nous, même si toutes les nations de la terre, avec l'ONU inclus, s'unissent contre nous pour nous imposer 2 États sur une terre, ils ne réussiront jamais. Combien faudra-t-il de massacres pour qu'ils le comprennent? À bout de 75 ans, ils n'ont toujours pas compris. Au bout de 2000 ans, ils n'ont toujours pas compris. Il faut encore... Pour comprendre ça, il faut comprendre qui c'est Abraham. Abraham, c'est l'homme
d'une émouna, d'une foi qui est totale, qui ne laisse aucune place à l'idolâtrie. Si on laisse introduire dans le monde d'Abraham l'idolâtrie, que ce soit parmi les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, comme la gauche là, de ceux parmi les juifs qui se reconnaissent dans cette gauche idolâtrique, ou chez les non-juifs, dans le monde arabo-musulman, oui, qui croient que on peut dire Allahu Akbar, que Dieu est tout-puissant au moment où l'on égorge un enfant, au moment où l'on déshonore une femme. Comment? Quel être doté de profondeur morale et spirituelle peut admettre une chose pareille? Même dans le monde arabo-musulman, nous savons, parce que la Torah nous l'enseigne, qu'à la fin des temps, il y aura dans ce monde arabo-musulman de véritables, je dis bien de véritables, croyants au Dieu d'Abraham, qui peut l'appeler Ibrahim, on n'a aucun problème avec ça. Avec un véritable amour de Allah ou de Dieu. Oui, il y en aura, bien sûr qu'il y a. La Torah nous l'enseigne. À la fin des temps, une partie des descendants d'Abraham vivront totalement en paix avec les descendants de Isaac et Yaakov. C'est d'ailleurs ce que craignent les gens comme le Hamas. Quand ils ont vu qu'il y a eu les accords d'Abraham, quand ils ont vu qu'il y a eu les accords de ceux qui, parmi les descendants d'Abraham, pouvaient s'entendre entre juifs et descendants du monde arabo-musulman, ils ont commencé à devenir fous. Quoi? Ils ont inventé la cause palestinienne, le bluff palestinien, pour pouvoir officiellement continuer à être antisémites, antisionistes. Et maintenant, ils se rendent compte que pour de vulgaires raisons, pour les uns métaphysiques et pour les autres purement ou bassement, diraient certains, économiques, qu'ils arrivent à s'entendre, ça les rend fous. Il fallait qu'ils cassent ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais évidemment, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Akadosh Baruch Hu va donner, avec l'aide de Dieu, que Dieu Tout-Puissant protège le peuple d'Israël, mais qui protège également l'humanité civilisée, contrairement à ce que les antisémites croient. On n'a pas vocation à penser qu'aux Juifs, loin de là. On pense au peuple d'Israël, on pense évidemment à nos soldats, parce que les soldats qui se battent dans l'armée d'Israël, nommés Tzahal, ce sont les soldats les plus jeunes, mais aussi les plus moraux et les plus nobles qui soient de toute la terre. Et même si on peut trouver de tels soldats dans d'autres armées, bien sûr, il en existe aussi, eh bien, un pourcentage aussi élevé de gens qui soient à la fois droits et moraux, et qui comprennent que quand ils se battent, c'est pour des valeurs. Et les valeurs de Tzahal, ce n'est pas les valeurs humanistes venues de ces nations qui nous ont massacrés pendant des siècles. Les valeurs morales de Tzahal, c'est les valeurs de la Torah. Et c'est quand on accepte les valeurs de la Torah, les valeurs humanistes de la Torah, les valeurs universelles de la Torah, que là seulement, alors le peuple juif peut jouer son rôle de peuple élu sur terre. Un peuple qui apporte la lumière, non seulement au peuple juif qui vit là-bas, non seulement au peuple juif qui ne vit pas là-bas ou pas encore là-bas, mais également à l'ensemble des peuples de la terre qui inclut les peuples de l'Occident, les peuples arabo-musulmans, les peuples chrétiens, qui ont compris qu'en soutenant le peuple d'Israël sur sa terre, eh bien, ils soutiennent rien d'autre que la lumière et l'intégrité de la véritable morale. Alors, est-ce que l'État d'Israël moderne est à un tel niveau d'intégrité et de moralité? On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On est en devenir, c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'en temps de guerre, il est certainement le plus moral qui soit de tous les temps. D'ailleurs, cette moralité, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la Torah, se traduit en immoralité vis-à-vis des Juifs, comme on l'a vu lors d'un certain nombre de gouvernements. C'est que pour pouvoir être à ce point moraux vis-à-vis des nations, ils finissent par être immoraux vis-à-vis des Juifs. Ça, on l'a vu ces dernières décennies. Aujourd'hui, avec cette horreur qui s'est produite, la seule chose, entre guillemets, avec des grosses guillemets, de positif que cette horreur a pu générer, c'est une unité sans précédent depuis la Shoah. Une unité entre Juifs, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils soient orthodoxes ou pas, qu'ils soient sionistes ou pas,
qu'il soit ashkénaze ou séfarade, qu'il soit de couleur blanche ou de couleur noire, tout le peuple d'Israël, et j'y ajouterai même les non-juifs d'Israël, mais qui sont des citoyens légaux et loyaux d'Israël, tous sont unis aujourd'hui autour de la même cause. Le respect des dirigeants d'Israël, que ce soit des dirigeants politiques, moraux, spirituels ou même militaires, et être complètement et unis derrière eux, avec eux, pour tout simplement reprendre à la fois l'honneur, la moralité et l'exemplarité d'Israël. Et nous avons foi dans le fait que c'est ce que nous allons, B'ezrat Hashem, réussir à réaliser en se souvenant ce que dit le Rav Kook, ce sera notre conclusion pour cette première partie, de ce qu'était et ce que sera à jamais pour nous Avraham. Amudo Shel Olam. Dans le Shemot là-bas, dans le Midrash Rabbah, mais j'ai rapporté également de Chod Avodah Zarah du Rambam, il est dit là-bas, Ad Shenolad Amudo Shel Olam Vehu Avraham Avinu. Jusqu'à ce que vienne au monde Amudo Shel Olam, le pilier du monde. Le monde vivait dans l'obscurité. La préhistoire, c'est avant Abraham. L'obscurité, l'obscurantisme, c'est avant Abraham. Pendant 1948 ans, le monde, sauf quelques rarissimes exceptions individuelles, en tant que peuple, en tant que collectivité, en tant que nation, c'était que des êtres qui vivaient dans l'obscurité et dans l'obscurantisme. C'est pour ça que dans le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, on rappelle que la durée du monde est prévue pour 6000 ans, 2000 ans d'obscurité et d'obscurantisme, 2000 ans de Torah, mais aussi de toutes les déviations ou de tous les emprunts faits depuis la Torah vers d'autres voies dévoyées ou parallèles, et 2000 ans de temps messianique. Qu'est-ce que c'est les 2000 ans de temps messianique, puisqu'on se trouve dans le dernier de ces 6 millénaires? C'est le moment où Dieu fait le ménage, où il rappelle au monde, à travers les événements historiques, les événements heureux, mais aussi les événements douloureux, à travers les guerres, à travers les horreurs de la guerre, eh bien, qu'est-ce qui a été, dans le monde des humains, généré en termes de monstruosité, en raison de tous ceux qui ont opté pour la haine de Dieu, la haine du peuple d'Israël. C'est eux qui ont généré ces monstres. Ils ont tous une part de responsabilité. Alors, et les Juifs, ils sont coupables de rien. Au sein du peuple d'Israël, il y a une partie des Juifs, malheureusement, dans l'histoire, qui a tourné le dos à Dieu et qui a opté pour l'idolâtrie des nations contre leurs frères. On a vu ce que ça a donné. On a vu encore récemment, avant ces horreurs, comment des Juifs ont fait ce qu'ont fait les Grecs lorsqu'ils ont empêché les Juifs de prier. Des Juifs, en terre d'Israël, ont empêché un office de Kippour, vous vous rendez compte? Mais aussi des Juifs qui ont tout fait pour, alors même qu'ils se prétendaient plus démocrates que les démocrates, et plus respectueux de la démocratie que les gens respectueux de la démocratie, eh bien lorsque la voix des urnes a parlé, ils ont rendu la vie des dirigeants impossible. Et donc, il aurait été impossible de mener la moindre politique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté. Eux qui étaient des donneurs de leçons de règles démocratiques, ils se sont montrés et comportés de la façon la plus antidémocratique qui soit. C'est exactement ce que ces idolâtres-là, au sein du peuple d'Israël, ont généré. Ils ont appris ça des autres idolâtres venus d'ailleurs. Comment fermer la bouche à ceux qui se battent pour faire du bien, les empêcher d'être, les empêcher d'exister, les montrer du doigt, les traiter d'extrémistes. Et pour aller jusqu'au bout de cette idolâtrie-là, ils ont même décidé de se réunir dans des soirées d'un goût douteux, où pendant que les Juifs se réunissent autour de la Torah et ils dansent autour de la Torah, d'autres, eh bien, se sont réunis pour danser autour de Krishna, le jour de Simchat Torah. Et après, on ose dire, mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant ces massacres? Vous savez que le jour de Simchat Torah, c'est même les journalistes ont remarqué,
Ce qui les a offusqués, ce n'est pas uniquement les massacres, c'est que les massacres ont touché essentiellement ce qu'ils appellent le camp de la paix. Ceux qui croyaient en la paix, la gauche israélienne. La différence, c'est que nous, quand la gauche israélienne, elle perd ses enfants, on pleure de la même manière. Peu importe, c'est pas parce que quelqu'un se trompe idéologiquement que ça nous fait pas mal au cœur quand il arrive des monstruosités comme celles qui sont arrivées. Mais le fait est que pourquoi c'est justement dans cet univers-là, qui pourtant n'était pas dénué de mérite, parmi ceux qui ont fondé l'État d'Israël, parmi ceux qui ont fondé les kibbutzim, il y avait des gens remarquables, sauf qu'ils n'ont pas compris que dans la vie, il faut grandir. Quand on est en Israël, il faut grandir. Israël ne nous a pas été remis entre nos mains pour que le jour de Simchat Torah, on crache sur la Torah et que l'on danse autour de Krishna. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est pas Dieu qui a voulu cela. Ce sont ceux qui ont craché sur la Torah. Alors ça veut dire quoi? Qui méritait chas v'shalom, que Dieu préserve. De dire ou de penser même le début d'un commencement, cela. Pas du tout. C'est pas du tout ce que nous disons. Nous disons que les monstres, ils ne se fabriquent pas tout seuls. C'est ça qu'on dit. C'est pas la même chose. Dieu pleure en même temps que nous pleurons quand de telles monstruosités se produisent. Alors pourquoi Dieu laisse faire? Mais parce que comment voulez-vous que des êtres entêtés, obtus, et se déclarant ouvertement ennemis de la volonté divine, peuvent comprendre quelque chose autrement qu'en leur montrant qu'est-ce que génère leur esprit obtus? Il n'y a pas d'autre. De la même manière que ceux qui jouent avec le feu se brûlent, de la même manière lorsque on décide de choses qui sont terribles et dures de conséquences, alors malheureusement, on crée des monstres. Ces monstres-là, c'est pour ça que je répondais à la question qui avait été posée par l'un de nos élèves. Évidemment que les coupables premiers de toutes ces monstruosités, ce sont ces êtres assoiffés de sang. Mais il y a aussi tous ceux qui ont nourri le monde humain et le monde des idéologies et des médias et de la politique. Ceux qui ont soutenu ces causes-là, ces causes de soi-disant palestiniennes. Eux aussi, ils sont coupables. Mais à un autre niveau, ceux qui, au sein de notre propre peuple, ont voulu, soi-disant, revendiquer le camp de la paix aux côtés de nos ennemis contre nos frères, bien sûr qu'ils ont aussi une culpabilité, évidemment, qui reste une culpabilité morale, mais une culpabilité quand même. Et c'est seulement s'ils le reconnaissent et qu'ils font échouer là-dessus que la révolution de l'intérieur se produira en bien. Il semblerait qu'il y a un début de Teshuvah par cette volonté d'unité. Mais déjà, certains, malheureusement, ce que j'appelle les irréductibles ou tout simplement les incurables, que ce soit parmi les nations ou parmi les nôtres, n'accepteront jamais de reconnaître qu'ils ont eu tort. Ils seront prêts à reconnaître que quelque chose est honteux, quelque chose est horrible, que des êtres humains ne sont plus humains. Mais immédiatement après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, surtout, un jour, défendez-vous, le lendemain, ah non, mais il faut laisser surtout en vie ceux qui seront les futurs candidats au massacre de Juifs. Eh bien, on se garde de leurs conseils et on leur rappelle que Abraham, cet homme qui incarne la bonté plus que personne sur terre, cet homme-là, il a fait la guerre. Et oui, Abraham, il a fait la guerre. Arba'a Melachim. Regardez un peu vos traductions. Lui aussi, il a fait la guerre. Et quand il a fait la guerre, ce même homme qui était Abraham, ce même homme qui a enseigné la bonté, la droiture, l'intégrité et surtout le chesed, eh bien, il n'a pas fait la guerre en disant des mots d'amour, en disant « Oh, nous sommes contre la mort de civils innocents ». Non. Abraham, lorsqu'il a vu qu'il y avait des gens qui voulaient absolument en découdre et nous assassiner et nous massacrer jusqu'au dernier, eh bien, il a fait exactement la même chose. Relisez vos notes, relisez les commentaires et vous verrez que lorsqu'on a affaire à des assassins,
qui sont des gens qui enseignent à leurs enfants la haine du juif et l'incitation au massacre, ces gens-là, il faut effectivement qu'ils soient éradiqués. Et puisque le monde semble ne pas comprendre ce message, le seul qui peut arriver à réaliser cette mission sacrée, c'est précisément des hommes intègres dans les rangs de Tsahal, c'est-à-dire notamment des hommes de Torah à l'intérieur de Tsahal, qui resteront toujours intègres, qui se comporteront toujours de manière intègre, mais qui, lorsqu'ils auront affaire à des gens qui veulent nous éradiquer, n'hésiteront pas un seul instant à les effacer, conformément à ce que la Torah nous l'enseigne. Timhe et Zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. Si tu ne veux pas qu'il engendre des enfants et des petits-enfants qui continueront le travail. Voilà pour aujourd'hui, ce sera largement suffisant, en espérant évidemment que Be'ezat Hashem, avec l'aide de Dieu et de tous les vrais défenseurs des causes justes, eh bien que tous ceux qui incarnent le vrai mal soient effectivement anéantis, et que ceux qui se battent pour le bien, Be'ezat Hashem, eh bien n'aient plus jamais à connaître la guerre, qu'il y ait une véritable paix, pas une paix factice, pas la paix maintenant, mais la paix éternelle, la paix réelle, celle qui existera non seulement entre le peuple juif en terre d'Israël et l'ensemble des nations, mais la paix entre les juifs, la paix entre ce que d'aucuns appellent les communautés, la paix entre tous les êtres humains. Amen.